consulter les gynécologues, afin que le gynécologue qui a étudié la médecine puisse de lui-même constater, mais la dernière fois, j'ai constaté que tu avais des myomes, tu avais des fibromes, et comment se fait-il que, sans être opéré, il n'y en a plus? Comment se fait-il que je t'ai donné aucun médicament, mais tu n'as plus de myomes? Tu dis non. J'ai fait la connaissance d'un produit qu'on appelle Angèlement. C'est une sorte de bande hygiénique qui m'a guéri. Et le médecin va aussi faire la curiosité de faire connaissance avec cette serviette. Et quand votre médecin fait connaissance avec cette serviette, vous l'aidez à sauver davantage des gens. Parce que les médecins sont l'une des personnes sur la Terre qui sont les plus têtues scientifiquement. Ils pensent que ce qu'ils ont étudié à l'école suffit. Ils ne savent pas qu'ils peuvent aussi apprendre. Parce que à l'université, ils n'étudient que la médecine conventionnelle. Ils sont censés respecter le protocole conventionnel qu'ils ont signé. Voilà, donc c'est ce que je pouvais vous dire. C'est ça. Et ici, si vous voyez ça comme ça, c'est tout simplement, ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que vous avez toujours pensé que c'est fait avec du coton, n'est-ce pas? Non. Non. C'est quoi? Des pires mensonges. C'est quand vous sortez les papiers ici. Quel jour? On va sortir mardi. Mardi. Le papier que vous sortez chaque mardi. Les papiers qu'on utilise de partout, dans des hôpitaux, dans des bureaux, de partout. Bref, les papiers que nous sortons et qu'on vient ramasser, c'est ces mêmes papiers qu'on recycle pour vous fabriquer les serviettes hygiéniques. Et vous pouvez aussi imaginer comment les matières comme le papier peuvent devenir serviettes hygiéniques. C'est-à-dire qu'on a mélanisé, on broie ça, on les mélange avec les produits chimiques pour les blanchir et on emballe ça encore sur des plastiques. Alors que les plastiques qui servent d'emballage de ces bandes hygiéniques sont des résidus du pétrole. Alors que nous le savons tous et toutes que le pétrole est un danger, encore moins pour le corps de la femme. C'est ce qui fait que quand vous portez pareille serviette hygiénique, la femme a des démangeaisons, a tous les problèmes. D'un côté, il s'assoit sur 10 papiers recyclés. Ces papiers recyclés ont reçu des matières chimiques pour en blanchir. Et de l'autre côté, il a emballé sur du papier, sur du plastique, qui est un résidu du pétrole. Alors que le résidu du pétrole, c'est du feu. Et quand on a utilisé ces serviettes, qu'on le veuille ou non, même si tu n'es pas malade aujourd'hui, peu importe l'âge, ça te rattrape. C'est ce qui fait que les femmes ont des maux de tête, des migraines, de toutes sortes de maladies. Ça te rattrape. Je ne sais pas, pour moi, je vois que donc ces serviettes ont été faites afin de conduire la femme à être souvent malade, parce que la femme, dans sa vie, utilise 45 000 serviettes dans sa vie. Imaginez le nombre de femmes dans ce monde. Et imaginez maintenant combien les gouvernements encaissent. Pour ne parler que des gouvernements, parce que les gouvernements ont le pouvoir de tout interdire. Mais ils n'interdisent pas parce que ça les rapporte beaucoup d'argent. C'est plus que la cigarette. Parce que la cigarette, on la fume volontairement. On peut aussi la laisser volontairement. Mais la serviette est obligatoire pour une femme.
il est responsable de 65% des cas de cancer de vous les femmes. 65% des cas de cancer des femmes. Et en particulier le cancer d'utérus et des seins.